Bonjour mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 4 au 10 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Gémeaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quel est l'oracle du peuple animal, quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Nous avons le caméléon. Ouh, le caméléon, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Donc là, par contre, je prends toujours le livre, comme vous le savez. Je vous lis déjà la petite phrase. À force d'exprimer toutes tes facettes de ta propre personnalité, tu élimineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Bon message. Alors, on vous dit qu'il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens pensent de vous, voient de vous, sur ce que vous exprimez. Il vous parle de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Il vous interroge sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à percer les mystères. Il vous permet aussi de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur. Il vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Ok. Beau message. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Quel est-il? 7 d'épée et 3 de bâton. Alors, peut-être êtes-vous en train de vous projeter vers un avenir, mais du coup, vous n'en parlez pas. Donc, vous faites les choses un peu en cachette ou en catimini, hein, puisque ce 7 d'épée nous parle de ça. Hein. C'est faire les choses en catimini. C'est vraiment un sous-marin. Et pourquoi? Pour pouvoir, dans l'idée de vous projeter vers quelque chose. Je pense plutôt que c'est cette signification puisque c'est vous, hein, puisqu'il s'agit de vous. C'est-à-dire vous taisez peut-être un projet, peut-être quelque chose que vous avez en idée, mais en même temps c'est bien. Des fois, il vaut mieux pas trop crier sur les toits ce qu'on veut faire. Votre défi de la semaine. On a l'étoile. Alors, l'étoile est la reine de bâton. Alors clairement, le défi, ça va être tout simplement d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités de communication, en vous, enfin tout simplement. Hein, la reine de bâton, c'est vraiment la mineure de l'impératrice. Hein, c'est quand on est créateur, créatrice de sa vie, c'est quand on sait qui on est, où on veut aller et tout ça. Donc vraiment, ça va être le défi, ça va être vraiment de nourrir cet espoir et surtout d'avoir confiance, vraiment d'avoir confiance en vous. Allez, au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, qu'avons-nous? On a la roue de fortune et on a le 6 de bâton. Plutôt pas mal. Vous entamez un nouveau cycle et vous y allez. Vous y allez, vous allez vers la victoire. Clairement, c'est vraiment que de bons présages, cela. Hein. Bien sûr, pour certains, on peut en finir avec des schémas répétitifs. Et du coup, ça nous permet de pouvoir nous lancer. Par exemple, nous lancer dans une nouvelle relation, je ne sais pas, par exemple, ou dans un nouveau projet, ou dans quelque chose. Mais en tout cas, il y a ce sentiment de, on fait un virage à 180 degrés, on change la donne, on ouvre quelque chose de nouveau. Au niveau pragmatique, on a le pendu et le 7 de coupe. Alors, au niveau pragmatique, il y a peut-être un sentiment un peu d'éparpillement hein, avec ce 7 de coupe. On est là, on a ces 7 coupes, l'une comme l'autre, ont de belles choses à vous offrir, mais on ne sait pas vers quoi on veut se diriger, par exemple. Hein. Et on voit qu'avec le pendu peut-être viendra vous dire que pour trouver la solution par rapport à ce multiple choix ou cette potentialité ou je ne sais pas ce qui se passe réellement dans votre vie, le pendu vous invite à regarder les choses sous un autre angle,
à lâcher peut-être le mental. Vous savez ici, on dit, il vient peut-être travailler aussi sur votre ego, de lâcher votre mental. Et c'est de cette manière-là, ou d'avoir une forme de lâcher prise, bien sûr, avec le pendu. On lâche prise, on laisse couler, on laisse passer, et ça nous permettra de... Alors, bien sûr, dans le côté pragmatique, comme je disais, ça peut être le travail, ça peut être le quotidien, ça peut être aussi au niveau de l'argent. Il peut y avoir aussi un moment ici de battement. C'est comme si on vous disait, c'est pas le moment. Parce qu'il faut faire un temps de pause à quelque part. Il va falloir vraiment chercher à comprendre ou lâcher. Enfin, je sens vraiment la forme du lâcher prise ici. Alors, au niveau chemin de vie et ou spiritualité, on a le magicien, on a la tour. Alors, il y a les deux possibilités. Soit vous avez un nouveau projet, mais finalement, ça ne joue pas, ça ne tient pas la route, ça s'écroule, ça ne marche pas. Ça peut être une interprétation. L'autre interprétation, c'est il y a un nouveau projet, mais peut-être que vous prenez conscience, ou plutôt vous prenez conscience de quelque chose. Admettons qu'ici c'est par rapport au 6 de coupe, vous prenez conscience de quelque chose et cette prise de conscience vous permet de débuter quelque chose de nouveau ici avec le battleur. Voyez, donc vraiment il y a quand même ces deux possibilités. C'est soit vous avez quelque chose en vue, un nouveau projet, un nouveau potentiel, mais finalement ça ne tient pas la route, ou le contraire, vous prenez conscience de quelque chose, d'une situation, et cette prise de conscience vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Vous savez, la tour, c'est on déconstruit pour reconstruire derrière. Donc on déconstruit, on fait table rase, et cette fois on recommence les choses parce qu'on a de toute façon tous les outils à notre portée. Allez, message de l'oracle d'Hildegarde, et on a à nouveau le pendu qui vous dit ceci. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Vous avez quand même 2 fois le pendu. Donc vraiment, ça peut être quand même une semaine où vous n'allez pas forcément, même si ici on voit que vous passez à l'action, vous n'allez peut-être pas forcément passer à l'action. C'est comme si c'était une semaine de préparation à quelque chose. Message ici de l'oracle de Noé. L'espoir. Magnifique. Alors, si je ne me trompe pas, la semaine passée, vous aviez, à la fin de la semaine, dans l'énergie, vous aviez l'étoile, là. Non, je dis n'importe quoi. C'est pas vrai. Vous aviez la papesse. Pourquoi j'étais avec l'étoile dans ma tête? Bon, donc je me suis trompée. L'espoir. Qu'est-ce que l'espoir vient vous dire? Magnifique carte. Et vous dit ceci. Ok. On vous dit que si cette carte t'a choisi, c'est qu'on te demande de ne rien lâcher, que ce soit pour de futurs projets, mettre en place ce que tu souhaiterais pour ton avenir ou mettre en pratique des intentions dans ta vie de tous les jours. Ne regarde plus autour de toi et surtout ne te sous-estime plus. Sois patient, reste positif, tout va s'arranger pour toi. Alors, on retourne avec ici, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ici, votre défi, l'étoile, l'espoir, l'étoile, c'est la même chose. Votre défi, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en qui vous êtes, cette reine de bâton. Allez, à la fin de la semaine passée, comme je vous disais, vous aviez la papesse. La papesse, c'est ce que je vous ai dit. C'est juste la papesse, c'est-à-dire de lever le voile sur quelque chose, en tout cas pas de faire la politique de l'autruche. Ça pouvait aussi être un projet en gestation. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est sur un projet en gestation ici, parce que quand on voit les cartes au début, on voit qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose de nouveau, puisqu'on a quand même ici le battleur. Allez, on va aller voir à la fin de cette semaine quelle énergie vient. Alors, j'ai pris le tarot, pardon, psychique. Par contre, j'ai pris toutes les arcanes, majeures et mineures, et j'ai pris aussi les cartes chakras. Alors, pourquoi me direz-vous? C'est un peu un mystère, mais c'est ce que les guides m'ont proposé. Donc, j'ai pris les cartes chakras. On va aller voir ce que vous avez, vous, à la fin de cette semaine.
On a l'as de bâton, passion enflammée. Ah ben, l'as de bâton, c'est quoi? L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle action, c'est un nouveau projet. On démarre quelque chose. Donc, comme je vous disais, vraiment, moi, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose ou l'aboutissement, j'ai envie de dire même, l'aboutissement d'un projet. Alors, peut-être pas à la fin de cette semaine, mais en tout cas, on met le doigt sur ça et on passe à l'action. Hein. Cette carte nous parle de passer à l'action. Voilà. Voilà mes chers amis Gémeaux, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit emoji, je trouve ça toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis Gémeaux et je vous dis à tout bientôt.